Certains vieux grigous le disent « Oh, on peut plus rire de rien ». Et moi, je pense que c'est un petit peu vrai. Rigoler, faire des blagues salaces, être prime sautier au-delà du raisonnable est devenu très compliqué. J'ai fait une expérience tout à l'heure. J'ai fait une vidéo qui traitait, vous savez, du drame qui s'est passé à Nanterre où un gamin s'est fait dessouder parce qu'il a voulu redémarrer et je sais pas pourquoi. Alors bavure, accident, acte volontaire, je pense pas. Mais bon, dans tous les cas de figure, le mec est mort. Il y a du rififi dans les banlieues, que ce soit à Paris ou en province, mais ce n'est pas le sujet. Simplement, je me suis dit, on va être provoqueur, on va être provocateur. On va donner un titre et faire une vignette qui vont être provocantes, qui sont là manifestement pour choquer. J'ai une portée réduite, donc cela va pas aller tirer bien loin, mais c'est intéressant de voir la réaction de ceux qui me suivent et comment ils interprètent tout cela. Ça n'a pas valeur d'étude, ça n'a pas valeur de preuve, c'est simplement une expérience que je fais pour moi-même. Et là, je suis tombé sur un article de Mademoiselle où on revient sur un petit sketch qu'avait fait Monsieur Poulpe dans une émission a priori sur France Inter où il s'attaquait aux chasseurs. Et patatras, il se prend déjà une plainte des chasseurs, mais également de féministes qui trouvent que son contenu est trop sexiste. Alors je ne comprends pas, je vais lire ça avec vous et puis on va essayer de comprendre un petit peu comment on en est arrivé à cette situation qui me semble assez ubuesque, puisque le bonhomme de base c'est pas trop son style quoi. Je pense il est vert, hein, il est très très vert, mais de là à dire que c'est un infâme sexiste, je ne sais pas. Après cette chronique jugée sexiste de Monsieur Poulpe, France Inter a rappelé à l'ordre par l'Arcom. En novembre, l'humoriste avait écrit une chronique virulente contre les chasseurs pour l'émission C'est encore nous, tout en tenant des propos misogynes. Oui, ça, le second degré, ils savent pas ce que c'est. Hein. C'est vraiment buté, bête. Ils sont bêtes comme leurs pieds. Ils ont aucun humour et leur humour n'est pas drôle. Dissuadons les chasseurs avec une arme fatale, la butte. On va créer l'association des baiseurs de femmes de chasseurs, lançait Monsieur Poulpe dans sa chronique de l'émission. C'est encore nous, le 2 novembre sur France Inter. L'humoriste s'était fendu d'un monologue de 4 minutes contre les chasseurs intitulé « Monsieur Poulpe régularise les accidents de chasse ». Si cette chronique s'était attiré les foudres de la part du lobby des chasseurs, Luigi Streln, président de la Fédération nationale des chasseurs, avait porté plainte, l'Arcom, ex-CSA, avait de son côté, elle aussi, a été aussi intervenue auprès de la radio en raison du caractère jugé sexiste de la chronique. L'autorité dénonce dans un communiqué, publié le 22 juin, à présence de propos dégradants à l'égard des femmes, dont certains visaient l'une d'elles en particulier, pouvant s'analyser comme une banalisation des violences sexuelles faites aux femmes, et ce sans intervention les condamnant. En novembre dernier, la chronique avait déjà été dénoncée par de nombreux auditeurs et internautes. 2 semaines après sa diffusion, Adèle Van Reff, directrice de France Inter, avait répondu aux très nombreux messages d'auditeurs outrés par le texte de Monsieur Poulpe. Je comprends que vous soyez gêné à l'écoute de cette chronique et que vous condamniez la vulgarité du vocabulaire et la violence de la situation décrite. Je tiens à exprimer mon regret que cette chronique ait pu vous heurter. Mais ils ont pas d'humour, ils ont pas de cerveau. Ils savent pas faire la différence entre un sketch et la réalité, entre ce que pense celui qui l'a dit et le personnage. Toujours, systématiquement, cette méphétique indignation qui nous pourrit la vie à tous. Et elle avait écrit ça dans la rubrique La médiatrice de Radio France, tout en rappelant que ses propos ne tombent pas sous le coup de la loi. Et encore heureux. Ainsi, l'Arcom a rappelé à l'ordre France Inter en intervenant auprès de Radio France afin de lui rappeler ses obligations issues de la loi du 30 septembre 1986. Il faudrait peut-être changer certaines lois, non? Ou alors les interpréter soit plus littéralement, soit de façon moins littérale. Je ne sais pas. Mais c'est quand même dommage qu'on ait des situations pareilles, c'est ridicule. On a quelques commentaires, alors on va les regarder quand même, histoire de voir.
Ce qui aurait été bien, c'est d'inclure dans l'article le fait qu'il s'était excusé dans sa chronique suivante intitulée «Le retour sur une chronique foirée», dans laquelle il insiste sur ce qui a été problématique dans ses propos sans se chercher de justification. Oui, ça aurait été important que cet élément soit repris. Quelle rapidité d'action! Une mauvaise chronique en novembre et bam, un rappel à l'ordre au mois de juin. D'autant plus que, comme dit plus haut, il s'est excusé dans sa chronique de la semaine d'après. J'adorais Monsieur Poulpe, vraiment, vraiment, mais ça me déçoit carrément sa blague. Même s'il s'est excusé, ça me reste un peu en travers. Pauvre biche. Je trouve sa contre-chronique bien, mais avec le recul déjà à l'époque de Mange mon geek, il pouvait être hyper limite dans l'objectivisation des femmes et dans son humour. Bref, un peu déçu. Avec beaucoup de retard, parce que j'étais passé à côté de ce bad buzz. Eh ben dis donc, bah tu vas aller arrêter d'écouter ses chroniques, tu vas arrêter de regarder ses vidéos? Non, je ne pense pas. Alors ferme ta bouche. C'était mon petit billet d'humeur sur l'indignation à géométrie variable. Je remets une couche puisque il semblerait que le message ne passe pas. Donc il faut en remettre. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui vous intéressera aussi j'espère. Abonnez-vous, mettez un like, mettez un commentaire. À très vite.